Bonjour, nous voilà à nouveau à la même place. Parce qu'il n'y a pas d'autre place, tu sais. Aujourd'hui, des personnes cherchent à être connues, reconnues. Elles aspirent à monter en grade. Elles aspirent à gravir les échelons. Elles aspirent à attirer les regards des gens sur eux. Mais toi et moi, c'est différent. Toi et moi, nous avons compris que le monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et parce que nous voulons demeurer éternellement, alors nous nous tenons près de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous continuons notre récit fort intéressant qui nous permet de comprendre un certain nombre de faits qui jusqu'à présent étaient inconnus. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment Dieu avait, lors d'un échange avec Abraham, annoncé que tes descendants seront esclaves. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici. L'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a dit, je t'ai expliqué, c'était pour que toi et moi, nous sachions que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Deuxièmement, il tenait qu'Abraham ait l'information afin qu'il la transmette à ses enfants. Quand je dis ses enfants, Isaac et sa femme, c'était ses enfants. Quand tu épouses quelqu'un, la personne devient l'enfant de ton papa ou de ta maman. D'accord? Mais nous allons aborder cela plus en profondeur après la prière. Prions. Notre thème, c'est ils s'accrurent. Notre Seigneur, notre Dieu. Encore, je te demande, par le Saint-Esprit, d'ouvrir les yeux de celles et ceux qui cherchent la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Que s'est-il passé? Abraham a transmis l'information. En prenant le temps pour comprendre cela, nous réalisons que chaque maman, chaque papa a le devoir de transmettre les bonnes informations à leurs enfants. Je fais de la kinésithérapie et j'échange assez souvent avec ma kinésithérapeute. Et s'il y a quelque chose qui la met en rogne, c'est quand je lui dis que la femme est le potomitan. Maman, maman, maman. Elle devient rouge. Elle est chabine, mais elle devient rouge. Ah non, on met tout sur les femmes, on met tout sur les femmes, on met tout sur les femmes. Ça m'amuse, je dis, c'est bizarre. Hein? Il y a des femmes qui se battent pour dire oui, égalité avec l'homme. Et voici un homme qui dit que dans un certain domaine, la femme a une grande importance et elle est contre. Mais je continue, je persiste que la femme est celle qui, à 80%, contribue à l'éducation des enfants. Mais oui, aujourd'hui, les femmes modernes travaillent, on est d'accord. Mais par le passé, la femme qui était au foyer, elle faisait l'éducation à 90%. La femme qui est dans un foyer, par sa manière d'être, elle transmet des informations. Quand un homme, on appelle aux Antilles Soubao, un homme violent, vulgaire, tout ce que tu veux,
Il s'adresse à la femme qui sait qu'elle n'a aucune chance par rapport à ce sous-barou-là. Elle demeure calme, posée. On parle de femme intelligente, hein, d'accord? Et avec tact, elle arrive à changer la situation. Elle est en train de former les caractères de ses enfants pour qu'ils apprennent comment gérer la violence. Mais ce sont les deux qui font l'éducation des enfants. On est tout à fait d'accord. Parfait. Ce que je voulais faire ressortir, c'est que trois femmes qui m'écoutent. Alors, mes deux cousines dans ça, écoutez bien pour ne pas dire demain, je tire sur les femmes. Non. Je dis trois femmes qui ont souffert lorsque tu étais enceinte. Bon, il y a des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, c'est poster une lettre tranquille. Mais il y a d'autres qui sont malades du premier jusqu'à l'accouchement, qui vomissent. Certaines doivent garder le lit. Elles sont déformées, défigurées. Elles ont plein de boutons sur le visage. Mais pourquoi elles supportent tout cela? Parce qu'elles vont mettre au monde un enfant. Tout ce qu'elle aura connu comme souffrance sera oublié quelques minutes plus tard lorsqu'elle aura sur son ventre celui qui aura séjourné pendant 9 mois à l'intérieur de son corps. Alors femme, toi qui as souffert, toi qui as doublement souffert lors de l'accouchement, tu dois te donner encore beaucoup plus pour donner à ton enfant une éducation qui glorifie Dieu pour qu'il soit une bénédiction pour la société. Ça, c'était une parenthèse, une grande parenthèse que je referme. On est d'accord? Mais oui, tu es obligé d'être d'accord avec moi. Je ne dis que des bonnes choses. Alors, voici Dieu qui a dit à Abraham, voilà ce qui arrivera à tes descendants. Lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, ils n'étaient que 66. Et en ajoutant Joseph, ses deux fils, et la femme, ils étaient donc 70. Jacob n'a pas manqué de répéter, de rappeler cela aux 69, puisque c'était 70. De père en fils, n'oubliez pas de dire, voilà ce qui arrivera. On sera maltraité, on sera des esclaves, mais l'Éternel, un jour, nous délivrera. On ne restera pas toujours esclave. Dieu est avec nous. Toi, qui m'écoutes là aujourd'hui, cette vie que nous connaissons, ce n'est pas toujours. Jésus va venir nous chercher. Alors n'aie pas peur. La référence du jour se trouve au livre de Exode chapitre 1er, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Quand je lis ce texte, ça me fait penser beaucoup aux Africains. C'est pas pour stigmatiser, on est d'accord? Bien. Les Français, ils ont un enfant, 2 maximum. C'est ça la moyenne chez les Français. Par contre, les Africains, ils en ont beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils font? Plusieurs se rendent en métropole et, vu le nombre d'enfants, ils perçoivent beaucoup d'allocations familiales. C'est le revers du bâton. Mais oui, ils ont compris. Et par ce biais, plusieurs récupèrent les biens des Africains qui ont été emmenés en Europe. Alors les enfants d'Israël devinrent plus puissants que les Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils firent des enfants en quantité. Et tu n'as qu'à regarder. Jacob avait 12 fils, sans compter les filles. Alors généralement, on dit que souvent, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc c'est un peuple, un seul homme. Donc imagine, les enfants d'Israël devinrent puissants par le nombre, mais ils étaient puissants surtout parce que l'Éternel
était avec eux. Il ne faut pas oublier cette notion. Lorsque l'Éternel est avec toi, tu n'as rien à craindre. Tu deviens puissant. Les paroles qui sortent de ta bouche sont puissantes. Là où des personnes parlent pour ne rien dire, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour donner gloire à Dieu. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour inciter les femmes et les hommes qui écoutent à ouvrir les oreilles, à entendre, à prendre des notes et à réaliser ce que toi tu dis. Dis-moi, quand tu ouvres ta bouche, les gens bouchent leurs oreilles, prennent la fuite ou prennent le temps pour t'écouter. S'ils ne t'écoutent pas, soit le diable ne veut pas qu'ils entendent ce que tu dis, ou encore, c'est que tu es à côté de la plaque. Alors, où en es-tu exactement? Prions. Seigneur, c'est beau, car nous voyons que conformément à ce que tu avais annoncé à Abraham, cela s'est réalisé. Tu nous as laissé dans la parole, la Bible, des paroles indiquant que tu viendras un jour juger le monde, de nous aider à nous rappeler que tu ne changes pas. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.